Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie pour chacun de nous. Nous pouvons dire que merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Garde, protège-nous. Donne-nous toujours la force, le courage de te louer, de te glorifier, de t'adorer, de parler de ton nom, de prêcher l'évangile, de parler de toi, de méditer l'évangile et de garder silence. Tu vas combattre pour chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Ce matin, je veux vous parler de Carlo Acutis, le premier saint catholique de la génération Y. L'histoire de Carlo. Carlo Acutis, le premier saint catholique de la génération Y. L'Église catholique devrait bientôt nommer le premier saint millénial, un adolescent que l'on surnomme saint patron du web. Cette traduction séculaire est-elle sur la voie du changement? L'Église catholique a prouvé le premier canonisation d'un membre de la génération Y, Carlos Acutis, un jeune Italien décédé en 2006. Cette décision devrait ragaillardir les jeunes catholiques comme ses fidèles photographiés lors de l'installation d'une relique d'Acutis dans la chapelle du lycée Notre-Dame de la Galore, dans la Drôme. On l'appelle le cyber-apôtre ou encore le saint patron du web. Et Carlo Acutis est sur le point de devenir le premier saint millénial de l'Église catholique romaine. Le 1er juillet, le Vatican a approuvé la canonisation du jeune prodige de la technologie décédé des suites d'une leucémie en 2006. Cette annonce a fait couler beaucoup d'encre puisqu'elle bouleverse l'image traditionnelle du saint. En effet, Acutis n'est ni une ancienne figure biblique ni un martyr religieux du temps des croisades. Il est le créateur d'un site internet qui recense les miracles. En d'autres termes, c'était saint moderne. La canonisation est fondamentalement une question de sainteté, mais aussi de pertinence, explique Kathleen Sibros Kumikis. J'espère que j'ai bien prononcé parce que c'est en anglais. Professeure d'histoire à l'université de Notre-Dame dans l'Indiana et autrice du livre Assay of War Warn. J'espère que j'ai bien prononcé encore. Alors que les jeunes générations dessertent les églises catholiques, il y a peut-être rien de plus propice que de nommer le premier saint de la génération Y. C'est un saint auquel ils peuvent s'identifier, souligne Kumikis. J'espère que j'ai bien prononcé ça en anglais. C'est là tout l'intérêt des saints. Mais qui peut prétendre au statut de saint au XXIe siècle? Qui peut devenir saint? Point d'interrogation. Dans l'Église catholique, la sainteté est la reconnaissance officielle qu'une personne est entrée en la présence éternelle de Dieu, ou plus simplement qu'elle est parvenue au paradis après avoir mené une vie particulièrement vertueuse. Les saints ne sont pas différents des autres, personnes du paradis. Ce titre change simplement la manière dont ils vont vénérer sur terre. L'Église peut notamment ériger des sanctuaires ou instituer des jours
de célébration en leur honneur. Mais ce n'est pas parce qu'une personne a vécu une vie vertueuse qu'elle sera nécessairement canonisée. La canonisation est un processus semé d'embûches et stratégique. Tout chrétien peut faire une demande de canonisation, mais il faut d'abord convaincre l'évêque local de la pertinence de cette demande. Pourquoi nommer des saints? La sainteté est honorée, rarement conférée, car il peut être particulièrement difficile pour un dossier de se frayer un chemin dans la bureaucratie du Vatican. Le Vatican, par exemple, invalidait des miracles à cause d'erreurs dans les dossiers déposés. Mais cela a également à voir avec vos connexions, la manière dont vous pouvez aider l'Église à rester dans l'air du temps. La nomination de nouveaux saints participe grandement à redynamiser les effectifs catholiques. C'est ce qu'ont démontré Robert Barrault et Rachel McClary, chercheurs à l'université d'Harvard, lors de leur analyse de 2016 de toutes les béatifications et canonisations proclamées entre 1590 et 2009. Ils ont notamment constaté que le nombre de saints catholiques augmentait à mesure que le nombre de protestants augmentait dans une région. Alors, il y a une question que je veux vous poser. Peut-on alors dire que la canonisation d'Acutis est elle aussi une stratégie utilisée pour rallier les jeunes générations à l'Église catholique? J'attends vos réponses, s'il vous plaît, et vos analyses, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, Kathleen Cummings. Cela ne diminue pas pour autant la sainteté d'Acutis, ajoute-t-elle. Mais l'on comprend mieux cette décision alors que l'écart d'âge entre les fidèles se creuse partout dans le monde. Exemple encore plus frappant, souligne-t-elle, le Vatican semble décidé à officialiser sa décision lors du jubilé 2025, qui constitue une importante date de pèlerinage. Je reprends. Exemple encore plus frappant, souligne-t-elle, le Vatican semble décidé à officialiser sa décision lors du jubilé 2025, qui constitue une importante date de pèlerinage. Oh là 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 là. Où va l'Église catholique avec le pape? Mélange sur mélange. On va tout voir. Imaginez le nombre de jeunes qui vont venir à cette canonisation, souligne Cummings. C'est un message fort. Et pour terminer, depuis le début du XXe siècle, la nomination des saints semble être une réponse de l'Église catholique au protestantisme et aux églises évangélistes, écrivent les chercheurs. Alors, en dehors des chercheurs, moi en tout cas, je dis non à la canonisation d'une personne qui priait pas, qui connaissait pas Dieu, comme Carlos Acutis. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Les jeunes, s'ils veulent prier, ils viendront prier. Donc Carlos Acutis, le premier saint catholique de la génération Y, ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est mon opinion. Hein. Ne me tenez pas à rigueur. Et surtout, ne venez pas insulter parce que je vais supprimer les commentaires, comme vous le savez bien. Je laisse les commentaires qui sont bien pour que tout le monde lit et trouve quelque chose dans nos commentaires ou dans vos commentaires ou dans vos analyses, dans nos analyses. Donc c'est pour cela, je vous pose la question, vous, qu'en pensez-vous? Même en 2025 pour le jubilé, c'est pour les jeunes catholiques qui connaissent Dieu. C'est pas pour ceux qui connaissent pas Dieu. Les web, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Ils sont pas là pour parler de Dieu.
Donc, ceux qui connaissent Dieu, oui, on reste dans la tradition. La religion catholique, on a gardé nos traditions, on va continuer à les garder, même si je dis bien, l'Église catholique est divisée en deux. Il y a d'autres qui sont d'accord pour aller avec le pape François, ce qui fait tout ce changement. Mais nous autres, je me mets dedans, on a dit NON et on ne veut pas. Donc, il n'y a pas de lieu d'être pour cette canonisation de Carlo Acutis et les autres qui viendront. Et en 2025, le jubilé là aussi, ça n'a pas lieu d'être qu'on ramène tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent pas Dieu. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. J'attends vos réponses comme d'habitude. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger. Amen, amen. La gloire et la louange et l'adoration revient à notre Dieu. Amen. Restons toujours en union de prière. Amen. Parlons toujours de notre Dieu. Prêchons toujours l'évangile, méditons toujours l'évangile et gardons silence. Le Seigneur va combattre pour nous. Que le bon Dieu vienne restaurer la paix, la joie, l'amour, le bonheur dans l'Église catholique qui est divisée en deux. Que le bon Dieu vienne dire un dernier mot dans l'Église catholique. Amen, amen. En commençant par le pape, les évêques, les diacres, les prêtres et d'autres personnes qui suivent le pape François en train de faire tout ce changement que nous autres là, nous ne voulons pas. Prions pour eux, qu'ils puissent revenir en arrière et que nous puissions continuer ensemble comme on le faisait avant. Nous étions unis. Mais là, nous ne sommes pas unis. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force, le courage, toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste toujours auprès de nous. Nous sommes tes enfants. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as aimés les premiers. Nous t'aimons. Nous marcherons sous tes pas. Nous allons respecter les chemins que tu as tracés pour nous. Amen, amen. Restons toujours en union de prière. Prions toujours pour le pape qui veut venir tout changer. On ne sait pas pour qu'on puisse parler de lui en bien ou on ne sait pas, en mal ou on ne sait pas. Donc c'est pour cela, nous, on ne va pas continuer à suivre ce qu'il dit. Nous, on reste dans l'église traditionnelle, la tradition moderne qu'on a l'habitude de continuer à suivre. Tous ces changements qui ne sont pas bien pour l'Église, nous refusons, nous rejetons. Notre Dieu vient au secours de nous, de notre Église catholique, de ton enseignement. Amen, amen. Soyons tous bénis. Amen. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Merci.